never defeat me. No one can face me. It is time. Prepare! I'll rock you! Pretty much what I expected. Face me. Prepare. More! I want more! We settled it. Eh bien salut tout le monde, c'est le critiqueur du game et aujourd'hui on se retrouve sur Dead or Alive 5 Last Round. Donc Dead or Alive 5 Last Round si vous préférez. Donc bon, j'ai pas commencé comme la dernière fois où sur Drive Club on était sur le menu tout ça. Là j'ai directement commencé en mettant des combats. Donc je connais légèrement le jeu. J'ai quand même un peu testé les techniques de combat avant de commencer pour voir comment on manipulait un peu le jeu. Alors donc moi je prends Ayane, donc qui est une fille que c'est peut-être en fait c'est la seule que je connais du jeu, donc elle est assez forte de ce que je me souviens. Je suis en train de regarder un peu. Ouh, on voit la. Ouais. Je suis en train de regarder un peu les commandes en même temps de tester. Donc c'est un jeu qui, comme Drive Club, je le teste pour critique. Mais cette fois, je vais rajouter un truc par rapport à Drive Club que j'ai complètement oublié de mettre. Je suis vraiment désolé les gens. Donc c'est-à-dire à la fin de la vidéo, quand après, bon déjà ça se fait. Après dire au revoir, je vais mettre une image donc avec tout ce que, enfin le récapitulatif des critiques que j'ai fait du jeu. Donc la note, les points forts, les points faibles, ce qu'il faudrait peut-être qu'ils rajoutent si c'est possible, etc. Donc ça cette fois je le mettrai, donc comme les prochaines vidéos je ferai pareil, c'est sûr. Mais pour Drive Club je suis vraiment désolé de pas l'avoir mis, je devais le mettre et j'ai complètement oublié de le mettre. Bon voilà, ça c'est fait, déjà on a gagné. Donc on va changer, je pense, on va mettre soit on va changer de tenue, soit on fait une autre fois. Donc, premier titre, premier combat, Ayane débutant, ok parfait. Donc non, combat nouveau, ça sera mieux. Donc que je vous rappelle que je filme en différé bien sûr. Ouais, donc je regarde un peu. Ouais, ça va, les commandes. Le jeu est assez fluide hein, de ce que vous voyez. Donc les commandes sont plutôt correctes, je vais dire. Voilà, bon bah, ça c'est fait. Donc après on peut changer de tenue hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure je crois, mais vous l'avez vu aux sélections de personnages. Après ce combat je pense que je vais changer de personnage, enfin je vais changer d'adversaire. Je garderai Ayane tout le temps je pense. Alors donc là j'ai fait un petit peu de la merde on va dire avec la caméra. Là je me fais gérer. Donc on va lui rendre ses coups mais en centuple. Voilà, ouh, ça a dû faire mal au bras ça. Oh, oh la violence. Excusez-moi pour le micro. Mais c'est violent quand même. Voilà. Donc vous voyez que quand la barre clignote en rouge, c'est qu'on peut lancer ce qu'on appelle un ultra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un ultra c'est comme dans Street Fighter ou dans DBZ, c'est l'attaque ultime on va dire, qui fait beaucoup de dégâts. Alors donc nous on va garder Ayane mais on va lui changer cette tenue. Ouh. Ouh. Ouais, on va prendre cette tenue. Excusez-moi pour le Skype. On va prendre Hayate contre nous. Je ne sais absolument pas qui c'est. En tout cas, il a l'air badass. Donc, j'ai pris une tenue au pif. Donc là, pour l'instant, j'ai que le mode combat. Excusez-moi encore pour ça, mais c'est parce que le jeu est en train de télécharger. Enfin, au moment où je faisais la vidéo, le jeu est en train de. Ma PS4, pardon, était en train de. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de télécharger les données de jeu. Voilà. Donc je pense que vous l'avez remarqué, c'est quand même un jeu du genre Street Fighter. C'est un jeu sur PC, PS3, PS4 et Xbox One je crois. Ok, donc ça c'est pour faire ça, d'accord. Donc là c'est critique, donc on va le tuer maintenant. Voilà. Donc c'est parti.
Ok, ça c'est cheaté ça. Ouais, pas mal. Oh, je l'enchaîne là, c'est bien. Est-ce qu'on va tenter le perfect? Ah oui, le perfect, le perfect. Le perfect. Oh non! Donc pour ceux qui ne savent pas, un perfect, tuer son adversaire sans avoir pris un point de dégâts. Oh. Oh. Là, il y a du mouvement là. Bon, combat nouveau, je pense qu'on fera 2 combats à chaque fois. Donc le jeu, il me plaît vraiment. Alors on va l'enchaîner, voilà. Donc je vais essayer de tenter le perfect hein, quand même dans le jeu. Donc ce genre de jeu, moi j'aime bien déjà. Bon, le graphisme il est bien, on peut tourner dans la map. Il y a des animations sur certaines maps aussi. Ça, voilà, dommage pour le perfect. Ça ramène un peu comme le jeu Injustice où on avait des animations, on pouvait changer de décor. Donc là c'est possible avec certaines maps aussi. Bon là vu que j'ai pas encore débloqué tous les persos ni parce que là c'est le jeu mais version PlayStation Store. Donc moi je suis sur PS4 là en ce moment. Donc j'ai pas le mode histoire tout ça mais c'est pour ça que j'ai pas tous les personnages. Mais sérieusement ça me plaît graphiquement comme ça aussi. Donc je lui attribuerai la note parce que je vais critiquer maintenant en fait. On va lui attribuer pardon, la note de 18 sur 20. Je dis bien 18 sur 20 oui. Pourquoi 18 sur 20? Alors c'est... Oh ça c'est une tenue de fou ça. 18 sur 20 parce que déjà c'est un jeu bah, c'est un petit peu l'un des genres de jeux que j'aime. Niveau graphique ils l'ont bien poussé. Oh ça c'est de la tenue ça. Ils l'ont bien poussé niveau graphiquement. Il est fluide. Donc il n'y a pas de bug ni de déplacement robotique, tout ça, il est vraiment fluide. On voit que les personnages ont été poussés au max. Donc là vous voyez qu'on peut changer de décor. Donc ça c'est tous les décors par exemple sur cette map là. Donc nous on va prendre la plage vu qu'on a maillot de bain. Donc vous voyez il y a vraiment une sélection de maps étendue. Au niveau personnage aussi. On peut changer de... Pardon comment ça s'appelle de tenue voilà. Donc on peut vraiment bouger pas dans toute la map non plus. Mais par exemple là si je veux, bon si j'étais à 2 hein, bien sûr, j'aurais pu aller dans l'eau parce que j'ai vu une toute petite vidéo dessus. Et j'ai vu qu'on pouvait aller dans l'eau et dans l'eau il y a les dauphins. Donc je sais pas si ça sera faisable là. Vous voyez par exemple elle va déjà dans l'eau. Mais c'est vraiment cool, on peut vraiment se déplacer dans la map. Pourquoi j'enlève 2 points sur le jeu sur les, voilà, les dauphins. Pourquoi j'enlève 2 points sur les 20? Alors, ben... Bon, parce que je trouve que les personnages sont trop répétitifs par rapport aux anciens Dead or Alive. Ils devraient peut-être mettre des nouveaux. Ça commence à être répétitif, vu que c'est quand même le Dead or Alive 5 Last Round. Ça commence à être répétitif, ils devraient peut-être mettre 2-3 petits personnages en plus qu'on puisse tester, si c'est pas fait. Bon après je connais pas trop de Dead or Alive pardon. Je sais pas s'ils en ont rajouté ou pas, hein, mais je crois qu'ils en ont pas rajouté. Si vous connaissez le jeu et qu'ils en ont rajouté, dites-le moi dans les commentaires, je m'excuserai par avance. Mais je crois qu'ils en ont pas rajouté. Bon après ce qui est calé, c'est qu'on peut bloquer son adversaire comme ça, tout ça. Donc le jeu en ligne aussi est très cool. Donc voilà, il y a presque rien à dire, juste que j'enlève 2 points pour les sélections de personnages un peu répétitives je trouve. Voilà, c'est peut-être sévère je trouve pour 2 points, mais c'est raisonnable en même temps. Ouais, j'ai pratiquement plus rien à dire sur ce jeu en fait, donc voilà. Elle m'enchaîne là par contre. Voilà, je vais te calmer, on va te mettre le KO là, voilà. Donc je pense que de mon côté je vais continuer à jouer en off, comme Drive Club, comme les jeux que je ferai aussi. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots en ce moment. Pour pouvoir jouer en off, tester un peu le jeu, si je l'achète ou pas. Donc je vais jouer encore, je pense que je vais juste vous montrer ce dernier match, mais je ne parlerai pas, je serai en voix off. Et moi sinon je vous dis à la prochaine les gens, allez ciao.
cheese.